Salut les potos, ça va, la forme. Donc nouvelle boîte aux questions. Alors je vais essayer d'en enchaîner deux d'affilée là parce que y a du monde quoi. J'ai pris pas mal de retard, vous savez pourquoi. Donc tu connais pas la boîte aux questions, tu vas dans la communauté, dans la boîte aux questions, tu réponds à une question, là, tu me poses une question et je te réponds en vidéo l'ami. Donc on va commencer donc comme promis avec Noah Fosseur. Excuse-moi, je t'ai oublié la dernière fois, mais c'est vrai, ça m'a quand même sorti de la tête. Alors, salut Bruno, c'est ma question que tu avais passée à la trappe il y a 2 semaines. Oui, excuse-moi. Et donc, est-ce que tu penses qu'avec mon entraînement qui est 2 sorties VTT par semaine, plus un marathon complet chaque vendredi, je pourrais tenir une cyclo sur route? PS, je fais un 84 sur 13 kg, donc assez light, pris 2 kg en 2 mois depuis que je me suis mis plus sérieusement au vélo. Rouler 3 fois par semaine, j'ai 15 ans. Ah, t'es jeune quand même. Dis-moi aussi si je devrais perdre du poids pour être plus performant ou si ça va comme ça. Tu restes comme ça, d'accord? Là, on arrive l'hiver, si tu perds du poids, tu vas choper toutes les merdes qui passent. Donc tu restes comme ça, tu as pratiquement 10 kilos de différence avec ton poids taille, qui est très bien. Ensuite, pour ton entraînement, donc 2 sorties VTT, plus un akhenaton tous les vendredis. Alors tu me dis pas combien tu sors en VTT si tu fais que 10 bornes. Bon, ce qui m'étonnerait, c'est pas une cyclo-route, donc une cyclo sur route. Mais il faut que tu essayes. Tu pourras toujours tenir. Je te dis pas, garçon, tu te feras défoncer. Voilà, parce que le VTT et la route, c'est pas pareil, d'accord? Le VTT, c'est plus, on va taper plus dans le cardio, c'est-à-dire sur sur l'instant, tu préfères, on est d'accord, le VTT, quand tu tournes, tu vois de suite une bosse de 10 mètres, il faut envoyer les watts de suite et à fond la caisse. La route, c'est pas pareil, les efforts sont beaucoup plus longs, tu vois, c'est pas le même effort. Voilà. Alors il y en a qui disent que le VTT c'est plus dur que la route. Niveau cardio, je te dis oui parce que vraiment il faut envoyer la patate, mais après plus dur, je pense pas qu'en VTT tu as des cols de pratiquement 20 bornes à monter, tu vois. Voilà, donc c'est pas pareil, c'est autre chose. Après, tenir une cyclo, oui, justement, il faut que tu en fasses pour voir un petit peu ce qui va pas. Mais bon, quand même, tu es assez light. Voilà, tu tiendras quand même. Ok, mais essaye plus si tu veux faire une cyclo de plus rouler sur la route que faire du VTT. Je pense que ce sera beaucoup plus bénéfique pour toi, garçon. Voilà, voilà. Allez, on revient au début. Allez, on reprend avec Nazareth. Salut Bruno, je viens de regarder un test de vélo Axom 2 350 sur une autre chaîne de cyclo, Normandie Cycling. Ils en ressortent que certains périphériques ne sont pas de bonne qualité. Que penses-tu des périphes proposés par Origine, marque Ricci ou Mavic, c'est l'Italia? Ils ont également annoncé qu'Origine va proposer plus de choix niveau périph, vu que tu commences à être intime avec eux. As-tu des infos sur ça? Promis, si tu nous donnes des infos confidentielles, on ne dira rien. Nous sommes un petit comité, personne n'en sait rien. Pour ma part, je suis une tombe. Merci beaucoup pour tes réponses. Alors oui, j'ai vu cette fameuse vidéo. Moi, franchement, Ricci, j'en ai eu sur mon VTT. J'ai roulé donc avec l'Axom, le RS que j'ai eu en test avec Origine. Pareil, pendant un an, rien. J'ai sur mon vélo, mon Canon, une potence Ricci, rien. Ricci, quand même, attends, c'est pas de la merde quand même, Ricci. Donc peut-être que je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais moi, franchement, Ricci, je pense que c'était un problème de peinture. Je crois que, mais bon, tu prends Ricci ou autre, la peinture, elle va dégager, tu vois. Mais après, au proprement dit, Ricci, voilà, voilà, du bon matos, quoi. Les roues Mavic, je m'étale pas, on s'est compris. Et la selle Italia, pareil sur l'RS, j'avais exactement la même selle Italia qu'eux. J'ai jamais eu aucun problème avec. Là, j'ai une selle Italia sur le GTR. Pas de problème avec. Après, je sais pas, peut-être qu'il faut des galipettes sur le vélo, j'en sais rien. Non, moi, franchement, après, je sais pas de. Non, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Après, niveau choix sur les périphes, en périph', j'en sais pas plus. Par contre, au niveau des roues,
Déjà, les roues, on peut voir dans leur configurateur qu'ils rentrent du Campa. Eh ouais, les amis, du Campagnolo. Parce que voilà, c'est vrai que ben, moi, Mavic, je leur ai dit déjà que Mavic c'est bien, c'est voilà, ouais, voilà, les prix, etc., etc. Mais vraiment, je dis pas que Mavic c'est de la merde, mais pour à peu près la même gamme de prix, tu as mieux. Tu vois? Et c'est vrai que Campa, c'est quand même au-dessus. Ça, tu peux pas. Voilà. Tu vois? Donc, il commence à rentrer en gamme du Campa. Voilà, pour voir le configurateur, il commence à avoir du Campagnolo, qui est très bien. Qui est très très bien. Après, sur les périphes, le Ricci, voilà, ça va bien. Les Selle Italia, allez, ça va bien aussi. Après, ils peuvent partir sur du Prolongo et tout. Après, voilà, Origine, c'est pas non plus un magasin, un revendeur comme Alltrix ou ProBike. Tu vois, il faut aussi un petit peu relativiser le truc. Les Selle Italia, elles vont très bien. Ricci, ça va très bien. Voilà, c'est que les roues que ça pêche un peu. Après le reste, bon, les périphes, c'est Ultegra, SRAM, enfin Shimano, SRAM. Même Campa, avoir un groupe Campa, c'est un peu. Mais voilà, c'est. Non, là-dessus, après, j'en sais pas plus. Voilà, mais si un jour j'en sais plus, vous inquiétez pas, les amis, je vous le dirai, il n'y a pas de souci. Tu sais, je dis tout, moi, je balance tout, ouais. Allez, Riyad Ben, salut Bruno, que penses-tu d'avoir chez soi pour s'entraîner, avoir le choix entre un home trainer ou un vélo biking ou le vélo Proform Tour de France? Merci. Alors, le vélo biking, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Mais souvent les positions ne sont pas bien, tu n'es pas bien dessus. Après, bon, l'home trainer, ok, pourquoi pas. Et le vélo Proform Tour de France, alors celui-là je l'avais vu. Tu sais que c'est pas mal, mais ça coûte une blinde, quoi. Le machin, il se lève tout seul. Tu peux régler vraiment ta hauteur de selle, bien sûr, ton recul de selle, ta potence. Pratiquement, c'est un vélo pour faire les études posturales, tu vois. Voilà, tu vois le truc, il est vraiment bien foutu. Tu peux te mettre en contre-la-montre. Non, c'est vraiment bien foutu. Par contre, voilà, c'est chaud, quoi, un prix. Hein. C'est vraiment très chaud, quoi. Après, après le reste, le choix de l'home trainer, qui est quand même un petit peu moins. Plutôt prendre l'home trainer, quand même. Philippe Sauton, bonjour Bruno, j'aimerais savoir ce que tu penses des compléments alimentaires pour être top dans son sport. De type Spiruline Bio vendu en comprimé pour une cure de 3 semaines vendue chez Decathlon par exemple. Oui, moi je les teste en ce moment. Est-ce que toi-même tu as déjà utilisé un complément alimentaire, lequel si tu as eu un ressenti dans les formes ou penses-tu que ce soit un placebo? Merci d'avance pour ta réponse, bravo, continue et surtout que le cul te pèle. Alors moi j'utilise bien sûr la spiruline, donc je fais des cures de 3 semaines. Niveau de forme, c'est vrai que c'est pas. Je ressens un truc surtout au niveau de la récup. Je trouve que la récup c'est un petit peu plus rapide. Après pour le reste, il faut pas rêver, c'est pas de la poudre, voilà, hein, c'est pas le produit magique. Hein. Donc après il y a les défenses immunitaires, etc., etc. Donc ça fait pas de mal, mais ça fait plus de bien que de mal. Voilà, c'est la spiruline, franchement, moi je l'utilise. Moi je vois pas trop après vraiment sur le vélo en proprement dit en performance pure, non. Mais je te dis en récup, ouais, il y a un truc quand même. Voilà. Et que très bien après pour le reste, hein, c'est très très connu la spiruline. Hein. Isabelle Noël. Ah, c'est bientôt ta fête, con. Salut Bruno, je suis en passe d'acheter une paire de roues d'occasion Full Chrome 0, 450 à 500 euros. Peux-tu me donner des conseils d'achat, contrôle, vérif, etc. Ou ce n'est pas bon d'acheter d'occasion? Merci à toi, tu es au top et que le cul te pèle. Il faut voir si ta roue n'est pas voilée, pardon, si tu n'as pas de seau. Alors le seau, c'est pas le seau ok, pour escaper de la flotte, tu vois. Le seau, si tu préfères, c'est que tu as la roue, au lieu qu'elle soit ronde, tu as genre elle est d'un petit plat, elle est un petit peu ovale, tu vois. Donc il faut vérifier ça et que bien sûr qu'elle ne soit pas voilée. Ok. Sinon après, il n'y a pas de problème pour acheter de l'occasion. Hein. T'as les mecs, t'as les très très bonnes occasions des fois. Les mecs qui sont pétés de thunes, ils te revendent des trucs 3 francs 6 sous quoi. Aucun 666, salut Bruno, j'ai 29 ans, j'habite en région parisienne. Oh, Paris-Gaudi. Bon, après, on va passer suivant. Péter en public, ma passion. Non, je déconne. Allez. Aucun 170, salut Bruno, donc j'ai 29 ans, j'habite en région parisienne. J'ai toujours été attiré par le vélo de route, mais par peur de la circulation.
J'avais mis ce projet de côté. Cette année, j'ai décidé de sauter le pas et de faire une année pour découvrir la pratique. J'ai donc acheté un Triban RC 500 qui a profil cyclotourisme pour me faire la main. En attendant de voir si j'accroche la pratique et investir dans une origine, j'aimerais me fixer un objectif pour avril, le Paris-Roubaix Challenge, 70 km avec une dizaine de kilomètres de pavés. Là, tu vas voir le cul qui pèle, je te le dis. Penses-tu, pas le cul qui pèle à la longueur, mais le cul qui pèle avec les pavés, tu vois. Penses-tu que pour un débutant comme moi, avec mon petit vélo, cet objectif est réalisable? On peut toujours réaliser, il faut s'en donner les moyens. Non pas que l'essence me fait peur, mais les pavés, c'est autre chose. Niveau technique. En tout cas, merci de prendre du temps pour nous répondre, continue comme ça et que le cul te pèle. Alors, 70 bornes, c'est pas le truc, voilà, ok, ce sera facile comme tu dis. Voilà, c'est surtout au niveau des pavés. Alors, au niveau des pavés, il faut que, au moins, je ne sais pas si tu peux monter des pneus en 28, ok, des 28 de large, pour avoir plus de confort sur les pavés. Tu vois, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, il faut toujours avoir une vitesse, je ne dis pas élevée, mais une vitesse constante. C'est-à-dire que si tu roules doucement sur les pavés, ta roue va épouser, d'accord, tous les pavés. Donc, tu ne vas pas arrêter de bouger. Si tu as une vitesse un petit peu plus élevée, en fait, ta roue, tu vas sauter les pavés. Donc, moins de... Tu as compris? Voilà. Voilà, ça c'est... Nous, les Haïtiens vététistes, on connaît un peu ça. Donc, plus tu vas vite et plus tu survoles les obstacles. Tu vois? Allez, donc, on revient à lui. Péter en public, ma passion. Salut Bruno. Salut Bruno. La libération de l'homme et finalement sa liberté passe-t-elle forcément par la connaissance des déterminismes? Oh putain. Alors moi, je te repose une autre question. Dis-moi, garçon, est-ce que sucer s'est trompé? Je te laisse réfléchir là-dessus. Simon Olivier, salut Olivier, merci pour tes conseils. Ayant un Cannondale Super 6 Evo, après avoir regardé tes 41 boîtes aux questions, je me suis dit c'était acheter les fameuses Full Chrome Racing Quattro Carbone. Et je t'en remercie car j'ai un autre vélo. Plus réactif, à monter pour poser des mines et une inertie sur le plat incroyable. À une certaine vitesse, oui, sur le 35 km/h à peu près, on dirait que le vélo glisse. Ouais. Par contre, il faut un temps d'adaptation au carbone qui est plus rigide que l'alu. Eh oui, donc, ouais, c'est sûr. Un peu mal aux cannes les 3 premières sorties, ça c'est normal. Mais on s'y fait vite et cela devient un régal. Attention au freinage sous la pluie qui est plus light. Oui, quand il pleut, c'est vrai que c'est un peu galère. Alors par contre aussi, Olivier, surtout gardez toujours les patins full chrome. Tu sais, les rouges, il faut rouler qu'avec ça. S'ils sont morts, tu reprends les mêmes. C'est le top. Moi, je trouve que c'est les meilleurs patins que... Pourtant, j'ai essayé les patins, mais alors ceux-là, à chaque fois. PS, bisous à ton Sagan. Grand maître est là. Et à Florian, ainsi que Puncher Border que nous sommes. Eh bien voilà, ben, merci à toi. Allez, I love cream pie. Les mecs, vous avez des trucs. Et le Bruno, est-ce que tu serais pas un mytho? Ah, ben merde alors. Parce que dans ta vidéo réponse aux questions 17, tu dis que tu as couru le 100 mètres en 10,46. Oui. Pourtant, sur le site de la Fédération française d'athlétisme, on peut voir les 158 Français qui ont couru en moins de 10 secondes 50, donc 9 qui ont couru en 10,46 et tu n'es pas dans la liste. Eh bien, normal, garçon, que je ne suis pas dans la liste parce que j'ai déjà ça il y a 30 ans en arrière. Deuxio, je ne faisais pas de l'athlétisme, je faisais du rugby. Eh ouais. Et donc, mon temps, je l'ai fait, moi, quand j'étais en sport-études, on m'a chronométré à 10,46. Voilà, donc c'est sûr que ça aurait été un bon entraîneur, je parle de 30 ans en arrière, hein, qui voit des temps comme ça, comme je cours. Il aurait sûrement eu l'intelligence de contacter dans la fédération d'athlétisme pour dire: oh, j'ai un gars qui bombarde. Tu vois, bon, après moi, entre guillemets, je me battais les couilles. Je pensais plus, tu vois, d'aller courir derrière les filles, c'est le cas de le dire, que d'aller me faire chier autour, tu vois, voilà, tu m'as compris. C'est sûr qu'à aujourd'hui, tu vois un mec, une personne qui court comme ça, d'entrée, tu vas... Ouais. Moi, j'habite dans un village où s'entraîner, d'ailleurs, il a grandi ici, il est né ici, c'est Richard Gasquet, d'accord, le tennisman, on est d'accord, tout le monde connaît.
je le connais, enfin je le connais de vue, je vais parler avec lui, tu vois, des connais. Et il y a un mec ici, chez nous, qui s'entraînait avec lui, qui faisait des matchs avec lui comme ça, des matchs en off, tu vois, de manière pour faire un petit peu. Il le gagnait, ce mec, il gagnait Richard Gasquet, le mec, un amateur qui le gagnait, tu vois, quand il s'entraînait. Et ce mec-là, je le revois, moi, il est pas tennisman. Peut-être il est plus fort que Gasquet, tu vois. Et ça, il y a des mecs, il y a des gens comme ça, que ce soit dans n'importe quel sport. Qu'est-ce que je te dis là? Et c'est comme ça. Après, c'est vrai que je te comprends, j'ai peut-être raté le coche. Voilà. Mais bon, après, on revient à l'athlétisme. Tu vois, malheureusement, nos petits Français au 100 mètres, hein, tu vois, et face à des Ricains, les Anglais, que les mecs sont comme ça, ou les Jamaïcains, tu peux rien faire. Hein. Ou alors voir un Jamaïcain, tu naturalises français, là, peut-être, on peut faire quelque chose. Voilà, voilà, garçon. Mais il n'y a pas de mytho, hein. Si je te le dis, je ne mens pas. Hein. Alexandre, d'ailleurs, j'ai des collègues du ancien club de rugby qui regardent la chaîne, donc ils le savent très bien. Alexandre G. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Bah oui, vu ton pseudo, garçon. J'aimerais passer du VTT en route. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, tu fais ta vie. Si oui, tu me conseilles quel vélo de route budget 1000 euros, 3 ans de VTT dans les pattes. J'ai testé une sortie en route et mon entraîneur m'a dit que je me débrouille pas mal. Ah, c'est sûr que bon, c'est pas de cailloux hein, sur la route. PS, je roule dans les Pyrénées, dont vélo grimpeur. Bien sûr, 15 ans, t'as 15 ans, je mesure 1m75 pour 52 kg. Alors, qu'il n'y ait pas de vent dans les PO, tu vois là-haut, parce que sinon, on va te retrouver en dehors là-bas, tu sais. Ben, pour 1000 balles, si tu veux un truc neuf, ben, il n'y a pas 50 000 solutions, c'est Decathlon, garçon. Voilà, Decathlon, 999 euros, je crois, qui coûte. Et voilà, tu en auras 100 fois de reste. Voilà. Seul petit truc, voilà, les roues sont un peu lourdes, mais après, à la rigueur, tu demandes à Noël ou à papy, mamie, n'importe quoi, 1000 balles, tu peux payer une paire de roues, s'il te plaît. Ils le feront, tu sais, tu fais un petit bisou, un petit bouquet, tu sais. Voilà. Mais après, tout est possible. Et puis, tu as 15 ans. Attends, tu es une machine à 15 ans. Hein. Stradi, salut Bruno, j'ai une idée de concept de vidéo. Pour toi, maintenant que tu as un capteur de puissance, tu pourrais faire un comparatif sur plusieurs types de terrains et durée entre les watts estimés sur Strava par rapport aux vrais watts que tu donnes de ton capteur. Alors oui, ça je voulais le faire. Bonne journée et bis à Floriane, bien sûr, même si elle envoie des gaz dans le lit. Alors, il ne faut pas oublier que Floriane est bombant dans le lit. D'accord? D'ailleurs, son mari commence un petit peu à péter les plombs, tu vois, parce qu'ils disent, oula, tu vois, apparemment c'est une vraie centrale, tu vois là, la femme, bref. Donc, ouais, c'est vrai que j'avais pensé à le faire, hein. Mais le problème c'est que comme donc j'ai le capteur donc, sur le vélo, donc automatiquement mon Garmin enregistre mon capteur. Et quand j'ai fini ma sortie, que ça enregistre sur le Garmin, Garmin automatiquement envoie sur Strava. Donc sur Strava, j'ai vraiment les vrais watts de mon capteur. Donc je ne peux pas différencier les deux, puisque c'est mon Garmin qui envoie sur Strava. Il faudrait je ne sais pas comment je peux faire. Je vais voir ça. C'est vrai que c'est pas con, Toliné. C'est pas con. Alors je reprends, oh, si je peux le faire, je reprends une sortie que j'ai faite, tu vois, je peux donner la question, mais une sortie que j'ai faite à l'identique, sans le capteur de puissance, et avec le capteur de puissance, c'est vrai que c'est pas vraiment, mais avoir au moins une estimation, tu vois. Allez, Artus, 8 sous à lui. J'ai acheté un entraîneur, le Decha premier prix. Oula. Bref, il y a une semaine et lorsque je commence à rouler, ça sent le cramé. Et mon pneu aussi, mon pneu n'est pas fait pour l'homme trainer. Mais est-ce que c'est normal? Merci. Ça sent le cramé. Ah bon, regarde si tu as bien, t'as pas trop serré ton pneu sur l'homme trainer parce que des fois il y en a trop qui le serrent et c'est vrai que ça force un petit peu trop. Non, moi c'est vrai que des fois c'est vrai que moi ça sent un peu le chaud mais après ça part. Donc non, moi j'ai pas eu ce souci, gars. J'ai pas eu ce petit problème. Emmanuel Dogliani. Salut Bruno, de retour pour une nouvelle avis sur un vélo. Ah, sur
Suite à tes vidéos sur Origin, je suis allé voir leur simulateur et je me rends compte qu'entre le Van Rysel Ultra CF105 et le Axom 2 350, il y a un composant égal que de 200 € de différence. Je pense donc partir sur le vélo Origin. Deux questions. Ah, donc on pose deux questions. Entre ces deux cadres, celui de Decat et Origin, lequel est ta préférence? C'est comme si tu vas voir un poissonnier et tu lui dis, est-ce que votre poisson est frais? Tu vois, bien sûr. Donc bien sûr, je te dis Origin. Ben, bien sûr. Déjà, le Van Rysel, c'est une poutre, hein, c'est une barre le truc. Hein, donc il est assez rigide. Hein. Donc au niveau 350, il sera beaucoup plus confort. Déjà, donc la base. Ensuite, en termes d'équipement, compte tenu de mon budget, je pensais passer en full Ultegra ou full 105, moins 400 € et réinjecter cette somme en prenant des roues Campa Zonda 2020 à la place des Mavic Axiom. Totalement d'accord avec toi. Ok. L'Ultegra, ok, c'est la gamme au-dessus du 105, mais c'est pas ça qui va te faire avancer, garçon. C'est vrai que c'est une très bonne idée, c'est pas con, d'ailleurs c'est ce qu'il faut faire. Tu gardes un petit peu, tu économises, mais par contre tu te prends des bonnes roues. Et ça, ça va vraiment te faire la différence par rapport à un roulant Ultegra, tu vois. Ça, entièrement d'accord avec toi. Et des pneus GP 5000, oh, impeccable. À la place des pneus Mavic, ah ouais, pneus Mavic, c'est poubelle. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Merci pour ton retour. Ben, 100% avec toi. 100% d'accord avec toi. Impeccable. Ce qu'il faut faire, qui paye 105, tu prends les Campa et les pneus GP 5000, tu vois. Allez, feu patate. Voilà, tu vois. Allez, il n'y a plus qu'à commander. Tu fais le chèque. Seb Cambiaso. Salut Bruno, question purement théorique et fictive. Je trouve que le titre de champion du monde n'a pas vraiment de valeur car tout se joue sur une seule course, le jour J. Je trouverais beaucoup plus logique que le maillot de champion du monde soit remis à la fin de la saison au coureur qui est numéro 1 mondial au 31 décembre. Cela récompenserait vraiment des coureurs complets et réguliers. Par exemple, durant cette saison, c'est Tom Dumoulin qui aurait porté le maillot du champion du monde car il était numéro 1 mondial au 31 décembre 2018. Ouais, c'est vrai. Et pour 2020, ce serait Primo Roglic qui porterait le maillot car il serait numéro 1 mondial au 31 décembre 2019. Qu'en penses-tu? Entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Ça, c'est vrai que moi, j'ai jamais compris pourquoi. Même moi, dans mon ancienne passion, pareil, les championnats du monde, c'était bon, c'est sur une semaine, c'est pas pareil. Mais je veux dire, voilà, oui, c'est vrai que le champion du monde, c'est sur un jour. C'est vrai qu'au moins, si le champion du monde à l'année, les mecs, ils bombarderaient pour prendre des points pour le champion du monde, etc., etc. Tu vois, ce serait encore une logique un petit peu plus, tu vois, ça donnerait un petit peu une carotte, quoi, tu vois. Tandis que là, regarde, cette année, t'as de merde, ils ont eu la pluie, le froid, il se peut les couilles, hein. Le mec, bon, il a un niveau, mais il sort, voilà, et on n'a vu personne, hein, aucun leader, que dalle. Voilà, c'est... Moi, je pense que ce serait plutôt une bonne idée de le faire, de le lisser sur l'année, et puis voilà, quoi. Donc moi, je trouve ça, ouais, quand même individuel. D'ailleurs, quand je me suis un peu intéressé au vélo il y a quelques années, j'ai dit, pourquoi j'ai plus un du monde, c'est sur un jour. Tu vois? Fait. Allez, Jacques dit Peter. Monsieur Peter. Salut Bruno, j'aimerais avoir ton avis sur est-ce que l'on progresse plus durant ces entraînements effectués correctement et n'y prenant plaisir ou pas. Et mon autre question, proposition, est-ce que cela t'intéresserait de faire le moins Sinclair un jour par tous les côtés et que le cul te pèle? Alors, le moins Sinclair, c'est une bonne bosse qui a 7. Tu vois, redasse. Hein. Mais bien sûr qu'on progresse toujours en entraînement. Pourquoi? Plus durant ces entraînements, est-ce que l'on progresse plus durant ces entraînements effectués correctement et prenant plaisir ou pas? Que tu t'entraînes ou pas, même un petit peu, mais si tu n'as pas envie, tu roules toujours. Donc, tu progresses un petit peu. Ou tu entretiens cette forme. Voilà, c'est... Après, le moins Sinclair, oui, bon, c'est pas un truc qui me fait... Du gros dénivelé, mais c'est pas un truc qui me fait peur non plus. C'est pas non plus... T'as pas 20 bornes, hein, je veux dire. Tu vas faire le 22, c'est pas la même, quoi. Mais pourquoi pas. Jean-François Guizard, Jeff, donc Jeff pour les intimes.
Salut, une fois les séances d'endurance force PMA seuil d'environ 24 semaines, quel entraînement pendant le reste de l'année? Merci. Ben, si tu fais de l'entraînement, c'est-à-dire que tu fais des compètes. D'accord? Donc quand tu fais des compètes, tu as tous les acquis, donc tu as fait un peu de force. Donc tu fais beaucoup plus d'endurance, donc tu vas rouler plus d'endurance, mais au moins une fois dans la semaine, toutes les semaines, il faut que tu travailles bien sûr ta force. Tu peux mélanger donc endurance, force. Tu peux faire de l'endurance en mettant un petit peu plus, tu vois, faire un petit peu plus de seuil. Par exemple, dans toutes tes sorties en endurance, il faut que dedans, tu foutes un petit peu de PMA. Après, 2 jours plus tard, tu mets un petit peu de force. Tu vois, tu fais un petit peu récap, mais la base, c'est toujours l'endurance. Voilà. Et après, dedans, ben, tu inclus de la force, tu as ce que tu veux. Voilà. Toujours des petits rappels. Mais sans trop te cramer. Alors attention à la PMA, si tu as des courses, ne te crame pas l'ami. Hein. Ok. Tino YBZ a combien on est là? 26 minutes. Allez, on va faire la dernière. Et j'en refais une dernière. Parce qu'après c'est trop long, l'affilée, ça vous saoule. Salut Bruno, dans la vidéo 43, tu disais que tu roules avec les Bora One 35. Peux-tu nous dire ce que tu en penses? Eh bien écoute, c'est de la dynamite en barre. J'ai été très surpris vraiment par la rigidité des roues. Ça bouge pas, ça roule bien. Bon, c'est un 35, d'accord, de haut. Franchement, de bonnes roues. Alors, comme je vous avais dit, il faut que j'aille les voir. Bon, pas cette semaine, c'est mort. Je pense que la semaine prochaine, hein, je vais essayer des roues Basalt Wells, d'accord. Donc, je vais aller voir ce qu'ils me proposent. Et ben, je vous ferai un petit sujet derrière. Ok, les potos. Allez, fin de cette première série de la boîte aux questions. Donc, je reviens, je refais une vidéo dessus derrière. Ok. Allez, bisous, ciao, ciao. Et n'oublie pas que le cul te pèle. Bise, peace, ciao.